bienvenue encore une fois à votre émission hebdomadaire du Money Hunter. Encore une fois, cette semaine, on a beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde du sport. C'est sûr et certain qu'on est les premiers à l'affût. Donc, on va vous en parler assez rapidement. Vous allez voir cette semaine parce qu'il faut y aller vite. Donc, premièrement, cette semaine, on va commencer avec nos codes de la NHL. On va recommencer, on va reprendre le vieux système. Ça a bien été pour la carte de GSP. Rick 10 en 12 la semaine passée. Il y a eu des beaux combats. Hendrix, Condit, c'était selon moi le combat de la soirée. C'était débile. C'était vraiment incroyable, ça cognait. GSP, comme on s'attendait, encore une fois, une décision. Il n'y a pas de grosse surprise là. Le plus important, c'est qu'il a sorti Diaz de la carte. Là. Je pense que Diaz va prendre sa retraite assez rapidement avec ça. Mais là, après ça, il disait qu'il voulait un rematch. Lui, c'est le genre de gars un peu bipolaire. Une journée, il veut plus rien faire. L'autre journée, il veut être champion du monde. Là, fait que... Je pense qu'on lui a réglé son compte. Fait que, ça, c'est déjà du passé. Mais là, bon, faut y aller de l'avant. La NHL, je sais que la semaine passée, on a négligé toutes nos cotes. Il y a le gros tournoi de la NCAA qui est débile en ce moment. C'est incroyable. Il y a aussi le WBC, le tournoi de baseball. Ouais, les Dominicains qui ont gagné ça, là, cette World Cup de baseball. Là, très belle équipe. Bien. 4 joueurs des Jays là-dedans en plus. Ouais. Des pitchers qui ont lancé des matchs parfaits là, quasiment. Là, ils donnaient pas de points. Non, on a eu belle équipe. Beau tournoi. Fait qu'on NHL, on y va à l'instant même. Rick, tes choix cette semaine? Moi, je vais y aller avec mes Canucks contre les Kings de Los Angeles. C'est sûr là, que les Kings commencent à être en feu un peu. Là. Ça allait pas bien en début de saison, mais on dirait qu'ils sont en train de faire comme l'année passée. Ils partent lentement, puis là, à mi-saison, ils se remettent. Regarde, l'année passée, ils étaient 8e, ils ont rien comme ça de les faire. Mais Vancouver, il joue du bon hockey. Selon moi, là, c'est pas mal Schneider qui gagne. C'est 2 games de suite que Schneider gagne. Mais ça va être Luongo, là, selon moi, oui, là, parce que, regarde, comme je te dis, ça fait 2 qui jouent de suite. Fait. Moi, je vais y aller avec Vancouver. Surtout que la cote est vraiment belle, là, 2,35. C'est une belle cote à prendre pour les Canucks. Là. Surtout que là, ils rivalisent là, pour la division avec Minnesota. Là, ils sont à genre 2 points. Fait que, toutes les victoires sont importantes. Fait que je vous dirais, là, Vancouver à 2,35, c'est un bon bet à prendre. Ça. Excellent choix, définitivement. Ben moi, cette semaine, je vais y aller avec le Canadien de Montréal, sauf que je vais mettre un peu plus de piquant. Définitivement, on va y aller par 2 buts. Là. Avec la raclée qu'ils ont donnée aux Islanders de New York, là, je pense qu'ils ont une revanche à prendre contre les Sabres de Buffalo. Je prédis même piquer peut-être 2 buts pour sa médiocre pénalité qu'il a pognée contre les Sabres à la dernière partie. Donc, définitivement, là, Montréal par 2 buts, je graisse la mise. À 1,40, là, regarde, là. Tu sais, quand il arrive, surtout, tu ne même pas le shootout, là, 1,40, là, tu tombes à 1,35, 1,25. Puis la cote, en fin de compte, avec 2 buts, là, quand même, elle n'est pas sortie encore sur les autres jeux. 2,25, bon, ben, gars, c'est excellent. Fait qu'allez-y avec Montréal, là, par 2 buts contre les Sabres de Buffalo. Bon choix. Pour mon dernier show de hockey, je vais y aller avec Saint-Louis sur Edmonton. Edmonton, une équipe qui va nulle part, au grand désarroi de notre chum Sébastien Yel. Ça va pas bien, hein? On aime ça, il tourner le fer dans le plaie à lui. Ben moi, cette année, là, je pensais que Edmonton allait sortir fort que ça, avec tous les bons choix qu'ils ont eu. Ils sont pas capables de jouer tout ensemble, les jeunes, les Yakupov de ce monde, les Eberle. C'est dur de créer une équipe de jeunes comme ça. Eugene Hopkins, c'est pathétique sa saison. Il a 11 points jusqu'à présent. Je sais, j'ai droppé dans mon pot. Là, fait que complètement pathétique cette année. Eugene Hopkins, Taylor Hall décevant, Eberle aussi. Fait qu'on se demande pas pourquoi ils sont rendus là. Ils n'ont pas de goaler. Puis les gars qui sont supposés faire des buts, ils en font pas. C'est pas compliqué. Ils n'ont pas de défensive. Non, c'est hermétique. Non, c'est vraiment pas une équipe qui a Saint-Louis. Surtout là que le petit Tarasenko est revenu, là, Chris Stewart est en feu. Moi je dirais Saint-Louis à 1,70 contre Edmonton sur la route. C'est sûr que je vais avec 2 équipes sur la route cette semaine. Sauf que selon moi, c'est 2 équipes là, qui ont besoin de victoire et qui vont aller gagner ça. Fait que 1,70 Saint-Louis, 2,35 Vancouver. Là. Ça va faire un bon billet, ça, c'est certain. Ben moi, mon choix là, du Money Hunter, le dernier, je vais prendre les livres de Toronto. Ça veut dire que c'est un upset contre les Blues de Boston. Moi, je trouve que les livres de Toronto jouent du très... rivalry game. C'est ça, ils jouent du très bon hockey. C'est un Original Six. Ils jouent du très bon hockey ces temps-ci. Les livres, là, veut pas, là, on les aime, qu'on les aime pas, là, les gars. Du bon hockey, ils ont perdu 5 de suite. Là, mais là, ils recommencent, là, c'est ça. C'était des games quand même assez serrés, les 5 dernières qu'on va. C'était pas des blowouts qui se faisaient faire. Ils jouent dans une grosse rivalité, dans une grosse section, les livres. C'est sûr qu'ils affrontent des grosses équipes. C'est les gardiens de but encore. Ah oui, c'est 2 jeunes gardiens, puis t'es pas capable d'en mettre un steady.
Fait que c'est sûr, certain que Carter il a de la misère un peu à gérer ça. C'est pas une équipe qui a un gars comme Carey Price ou un Ryan Miller. C'est pas des goalers vraiment précis. Mais bon, regarde, moi 2,55, les Leafs, un samedi soir contre les Bruins. Je tente le diable. Définitivement, là, je vais y aller avec ça. Fait que moi, tu me disais que tu avais un peu de MLS à nous parler. Là. Ouais, l'Impact, là, justement, ils jouent en fin de semaine. Puis ils sont complètement en feu, l'Impact, il faut le dire. Là. On aime ça parler de nos équipes quand ils vont bien. Puis même s'ils ne pas bien, on apparaît quand même. Sauf que le 3-0, c'est vraiment inattendu. Surtout que les deux premières victoires étaient sur la route. Là, ils ont gagné contre Toronto la semaine passée, à la maison au Stade Olympique. Ils rejouent encore au Stade Olympique contre les Red Bulls de New York. Puis là, les deux joueurs désignés sont blessés. Thierry Henry, le nom m'échappe, là, mais c'est une belle cote. 1,85 Montréal à la maison. Les Red Bulls sont 0-2-1. Ils n'ont même pas encore une victoire cette année. L'Impact sont 3-0. Ils jouent très bien, du très beau soccer. Là. Ceux qui ne sont pas fans de soccer, là, ça vaut la peine de checker l'Impact. C'est une équipe d'ici, puis ils vont bien cette année. Fait qu'encouragez-les. Là. Je vous dis 1,85, si vous voulez même graisser le bien un peu, là, allez-y avec plus 2 cartons pour les Red Bulls. D'après moi, ils vont être indisciplinés dans ce match-là. Là, ouais, c'est une équipe qui joue très agressivement, les Red Bulls. Là, c'est pas une équipe tactique comme celle de l'Impact de Montréal. Là. Très très bon choix. Moi, pour la MLS, malheureusement, je connais pas trop ça. Fait que je vais éviter le sujet. Je vais y aller tout de suite avec mes choix de la NBA. Qui, encore une fois, là, ça, comme je vous dis, moi je suis parfait là, en NBA, c'est mon sport vraiment de prédilection. C'est vraiment un sport qui est très facile à parier. C'est très très rare que je manque ma shot avec ça. Fait que si vous voulez faire de l'argent, vous y allez vraiment avec les choix du Hunter dans la NBA. Cette semaine, ça ne sera pas bien compliqué. Je vais avec les Denver de Nuggets qui vont se voir, les Kings de Sacramento. Les Denver sont en feu. Les Nuggets sont vraiment en feu. C'est une équipe no-name qui n'a aucun joueur. On parle tout le temps de la streak du Heat de Miami en ce moment qui est vraiment incroyable. Mais je vous le dis tout de suite, celle-là des Nuggets de Denver là, dans l'Ouest, c'est vraiment quelque chose. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'elle a essayé de me dire un nom là-dedans. Après, à part André Anguilla, que j'ai de la misère à dire son nom, là, qui est vraiment peut-être la superstar. Là. Ça, c'est une équipe qui joue vraiment là, toute formée, très tight. J'adore ça. Néné. Non, Néné, il n'est plus là. Fait que, tu sais, personnellement, là, il s'en va affronter les Kings de Sacramento, là, que j'ai de la misère à vous dire un joueur, là, puis on sait même pas, je pense que cette équipe-là va déménager à Seattle l'année prochaine. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs, fait que les Kings là, sont vraiment pas là. Fait que ça, c'est le choix du Hunter. Puis en plus de ça, ben, je vais y aller, je vais graisser à la patte. Allez-y avec mes Knicks qui vont recevoir les Raptors de Toronto. Les Knicks, là, depuis que Carmelo est revenu, ils ont gagné contre le Jazz de Utah. Ils ont eu un voyage vraiment difficile dans l'Ouest. C'est sûr, certains qui jouaient sans Chandler, sans Carmelo, sans Stoudemire. Mais bon, quand on s'enlève les 3 meilleurs joueurs d'une équipe, c'est dur. Mais bon, je vous dis, là, en ce moment, bon, ils ont pris la game contre le Jazz, ils ont gagné, ils sont vraiment revenus dans la game. C'est sûr, certains qui ne compétitionneront jamais avec le Heat, c'est sûr, jusqu'à temps qu'ils se rencontrent en playoff. Sauf que là, les Knicks sont revenus, puis allez-y avec la cote, peu importe ce que les autres jeux vous donnez. Les Knicks à la maison Madison Square Garden sont vraiment très hot. Spike Lee était en feu, c'était sa fête cette semaine. Il était là avec son petit chapeau, tout ça pour le Irish Day. C'était incroyable à voir. Fait que je vais avec mes Knicks pour la NBA. Voici mes deux choix, définitivement. Le deuxième segment du Money Hunter, on l'a consacré uniquement au gros tournoi de la NCAA. Parce que c'est vraiment, si vous habitez sur une autre planète en ce moment, là, réveillez-vous. Parce que hier, moi, j'ai fait une ingestion de b-ball quasiment. Là, je vous le dis, j'ai peut-être regardé 7-8 games. Là. À midi à minuit, c'était parti. C'était débile. Ce basket-là, c'est court, c'est rapide. C'est deux quarts de 20 minutes. Fait que, tu sais, on niaise pas. Là, c'est ça qui est débile de ce score-là. Puis c'est un run robin. On gagne, puis on s'en va tout de suite au suivant. Il n'y a pas de lendemain. Il n'y a pas de lendemain. Mais pour l'instant, je vous dis tout de suite, le Money Hunter, là, ouf, que ça va pas bien dans sa bracket. Là. Le bruit que vous entendez en ce moment, là, c'est le pot qui s'en va dans la poubelle. C'est le pot qui s'en va dans le broyeur. Parce que hier, Harvard, qui ont créé un des plus gros upsets de ce tournoi-là, leur première victoire à vie dans le tournoi de NCAA, Harvard, c'est un gars d'ici du Québec, Laurent Rivard, qui a fait 17 points. Là, je vous le dis, c'est un petit Québécois. Là, 17 points. Il a sorti les Lobos de New Mexico, qui étaient les 3e favoris dans ce tournoi-là. Donc hier, là, vous mettiez 100$ sur mise au jeu. La cote était de 10. Fait que c'était vraiment là, un des plus gros upsets qui arrivait. C'était incroyable. Ça a été toute une game, tout un shooter de 3 points. C'est Laurent Rivard. Je te félicite, mon gros. Tu me fais mal dans mon pot, mais t'es un petit gars d'ici. C'est vraiment très hâte de voir ça. Puis je pense qu'il y a eu d'autres upsets. Rick aussi hier. Là.
Ouais, il y en a eu quelques-uns, là. Il a failli en avoir un, Davidson, qui ont perdu à 1 seconde. Hey, Contre Marquette, là. Ah, ça, là, j'ai le goût de pleurer. J'ai eu. UNLV ont perdu aussi. C'était un bon upset. Il y avait un autre, le Bennett, un autre Canadien là-dedans, puis lui, il a vraiment mal joué. Là, définitivement, il est sorti de ses gonds. Il n'était pas vraiment dans son style de jeu. Il venait agressif. UNLV, là, sans niaiser, il était supposé de gagner ça contre les Bears de Cal. Ben oui, ben oui. L'équipe à Jesse Jackson, le Rev Jesse Jackson. Ouais, Rev Jesse Jackson. Mais moi, honnêtement, là, ce tournoi-là, je trouve ça impressionnant parce que tous des gars qui souvent, ils n'auront même pas de contrat. Il y en a beaucoup là-dedans que ça se finit là. Fait que c'est comme leur petite heure de gloire. Puis justement, il y a un petit Canadien, le Stauskas, là, avec Michigan, là, à surveiller. Là. Ouais. Puis pas Michigan State, Michigan. Ouais, les Wolverines de Michigan, faut faire attention. Les Spartans de Michigan State, c'est une équipe. Ouais. Puis les Wolverines de Michigan, c'est une autre équipe. Il y a deux, puis justement, c'est ça, on va en parler tantôt dans mes choix. Mais moi, je prends les deux équipes de Michigan. Pour passer dans le rond des élites. C'est pour ça qu'on fait la distinction, ceux qui ne savent pas. Le Michigan State sont en vert et blanc. Puis. Wolverine sont jaune fluo et bleu, là. Ouais. À peu près. Puis là, c'est sûr et certain que nous autres, on fait notre chronique à tous les vendredis, mais on va vous parler des games du samedi. Mais c'est sûr et certain que vendredi, bon, ben, c'est le reste de la ronde des 64. Fait que là, il reste, après ça, ben, samedi va commencer la ronde des 32. Puis après ça, ça va continuer comme ça. Je sais pas si on va avoir le temps, mais c'est jusqu'au 8 avril. Fait que c'est sûr et certain qu'on va vous en reparler. Mais je vous dis tout de suite, il y a de l'argent à faire avec la NCAA. Là, surtout sur le live. Plus qu'au hockey, plus qu'au basket NBA, parce qu'il y a moins d'upsets là-dedans. Je vais vous donner un exemple hier pour ceux qui n'ont pas suivi ça. Là. Il y avait une cote de 25,5. Pour Louisville. Je les ai pris. Ils ont gagné de 31. Oh ouais. Les grosses cotes, c'est ça. C'est sûr, ça ils rentrent, les grosses cotes. C'est ça. Mais sauf qu'il peut y avoir des upsets comme ceux d'hier. On s'entend, New Mexico, je pense qu'ils étaient favoris comme par 10 points. Là, puis ils ont perdu par 6 points hier contre justement Harvard. Mais on va y aller avec tes choix cette semaine, là, Rick, pour samedi, en fin de compte, là, pour le tournoi de la NCAA. Dans le fond, la ronde éliminatoire qui commence vraiment, les 32. Là, on passe à un autre niveau. Là. Moi, je vais y aller avec Michigan State par 5,5 points sur Memphis. J'ai aimé ce que j'ai vu des Spartans. Puis je pense une équipe très bien gérée par M. Rizzo. C'est définitivement un des meilleurs head coach de la NCAA. Je vous le dis tout de suite. Là. Ce gars-là dans la NBA, il ferait fureur. Là. Ouais. Fait que non, moi, c'est ça. C'est un choix. 5,5. C'est raisonnable comme cote. Moi, je dirais allez-y. C'est sûr qu'il n'y a rien de sûr. Là. On vous dit ça de même, mais regarde, on a vu des surprises. Nous, selon les statistiques, selon comment ils jouent, le style entre les deux équipes, moi c'est mon choix pour ça. Puis à date, ça va quand même assez bien là, dans mes choix. Là. Ouais. Hier, je suis 608 sur mes over-under puis mes équipes. Puis ce que j'ai perdu, c'est des upsets. Moi, personnellement, Rick, je vais y aller contraire avec toi cette semaine. Pour ça, moi, je vais y aller avec Memphis. J'ai regardé la partie d'hier, de jeudi, désolé. J'ai été vraiment impressionné par cette équipe-là. Ils tiraient de la patte à un moment donné. Ils sont venus. C'est quand même les sixièmes favoris. Moi, je crois personnellement qu'ils vont sortir les Spartans de Michigan. Memphis là-dessus. Fait que je vais pas y aller avec l'upset de Moneyline, mais je vais y aller avec le 5,5 les points, c'est sûr et certain, parce que ça va être une game très serrée. Mon deuxième choix, je vais y aller avec Oregon contre Saint-Louis. Il y a bien du monde qui ne voyait pas Oregon même passer la première ronde. Je les avais mis. C'était un 12e, t'es ranké 12e. Les Ducks, ils ont sorti Oklahoma State. Oklahoma State qui était 5e. Ouais, ça c'est un autre upset ça. Puis ça, je l'avais calé. Puis j'ai même calé pour le bracket qui passe à la prochaine. Fait que j'ai pas le choix de backer mon choix. Puis ils sont négligés contre Saint-Louis. Fait que moi, je dirais, là, à 3,5 points, là, c'est un gimme, ça. Là. Ils ont le momentum, là, ils ont sorti une grosse équipe. C'est ça qu'il faut surveiller aussi, le momentum dans ce tournoi-là. Ah oui, c'est ça. Quand tu gagnes contre une grosse équipe, les gars sont primés, là. Ils veulent jouer. Fait que moi, je dirais. Il y a une vidéo aussi avec les head coachs, je vous le dis tout de suite. Quand tu gagnes contre une grosse équipe, le head coach il dit à ses joueurs, regarde, vous avez joué du bon basket, on vous laisse aller. Il y a moins de vidéos après. Des fois, quand des grosses équipes ont de la misère contre des petites équipes, on l'a vu, là, il y a une équipe qui a failli être sortie, Gonzaga, là, ils ont eu de la misère là, hier, là, jeudi, là, ça a failli être éliminé. Hey, garantie, parce que j'ai aimé vous gagner le tournoi. Justement, je vous le dis tout de suite, le head coach de Gonzaga, c'est sûr qu'il est dans les bureaux en vendredi avec ses joueurs qui sont en train de checker ça, parce que là, c'était pas normal. Mais tu sais, une équipe comme, bon, vous avez vu, Harvard, c'est sûr et certain qu'ils vont les laisser. C'est pour ça que ça m'arrive à mon choix. Moi, Harvard, moi, je pense que je vais les suivre, pas même jusqu'à la fin, surtout pour Laurent Rivard, mais aussi parce que cette équipe-là, personnellement, c'est une équipe de. Tu sais, c'est des avocats, c'est des notaires qui sortent de Harvard. C'est pas des sportifs. Tu es en train de me dire que tu vas choisir contre Arizona? J'ai choisi contre Arizona. J'ai choisi. Moi, je vois que le upset cette semaine, encore une fois, parce que moi, cette équipe-là, ça m'impressionne. Parce que Harvard, c'est pas une équipe. Moi, personnellement, je suis allé à Harvard cet été avec mon collègue de travail, Cédric Benoît, et la famille. Je suis allé voir ça, campus-là. C'est vraiment pas une équipe sportive, là, ça, là, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment une école
qui est vraiment très très bonne, intellectuelle, c'est ça. Mais moi, personnellement, je les aime voir jouer. J'adore Jeremy Lin aussi, qui est rendu avec les Rockets de Houston, qui sort d'Harvard. Fait que personnellement, je pense que ça va être le upset. Je vais y aller. Je vous dis pas que je vais mettre un gros montant, mon bankroll là-dessus, mais je pense qu'Harvard, on a vraiment le vent dans les voiles. Dans ce tournoi-là, comme on disait, ça va beaucoup avec le momentum. Tu sais, le ranking est plus ou moins important. Pour les premières rondes, mais après ça, la première ronde, tu sais que tu peux gagner. Le ranking ne veut plus rien dire. Puis Arizona, oui, on a battu Belmont, mais on s'entend, Belmont, là, c'est pas la plus grosse équipe, là, on s'entend. Fait que moi, je vous dis, Harvard upset, si vous prenez les points si vous êtes frileux un petit peu, mais moi, je vais l'essayer à 6h10, ça reste une très bonne partie. Ok, moi, mon troisième choix pour le tournoi, je vais y aller avec Gonzaga. Non, ça, c'est ton équipe jusqu'à la fin, toi, c'est sûr. J'ai pas le choix. En tout cas, ils jouent contre Wichita State, qui n'était même pas supposé passer. Ils ont battu Pittsburgh de peine et de misère. Puis là, Gonzaga, ils ont eu de la misère. Ils vont sortir fort. Je vous le dis, là, le 6,5 points, ils vont maganer ce cote-là. Ça va être 10, 14, peut-être même 18, je sais pas, mais ils vont exploser la cote. Ils ont de quoi prouver. Là. Il y a bien du monde qui est mettre numéro 1 au pays au complet. Fait que, selon moi, là, ils vont faire juste une bouchée là, de Wichita State. Fait que, allez-y avec Gonzaga, 6,5 points, là, all the way. C'est un très 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 bon choix. Moi personnellement, là, comme je te dis, moi ce tournoi-là, je suis tellement excité, je vous dis, moi je parie quasiment sur tous les games. Je ne vous cacherai pas. Fait que c'est plus dur de vous dire qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Mais moi, une autre équipe qui m'a vraiment, là, c'est VCU. Personnellement, jeudi, VCU m'ont vraiment impressionné. C'est la plus grosse. C'est la première fois que VCU faisait plus que 46 points dans une équipe. Ils ont battu l'équipe par 46 points. Je pense que ça a fini comme 88 à 44. C'était incroyable. Puis moi, ils s'en vont affronter les Wolverines de Michigan. Moi, je pense que VCU va battre le Wolverine. Je sais que t'aimes bien le petit Canadien là-dedans. Justement, moi, c'est ça. Personnellement, j'y vais avec VCU là-dessus. Moi, mon quatrième choix, c'était justement... Tu m'ouvres la porte, là. Moi, c'est sûr que je vais backer Wolverines avec le petit Canadien Stauskas. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur YouTube, là, il a fait des vidéos. Là. Il est incroyable. Il est malade. Ce gars-là, avec un ballon, là, il est complètement débile. Allez voir ça. La cote n'est pas sortie encore pour ce match-là. Mais Michigan all the way contre VCU, là... allez voir. Voici ce qui résume un petit peu là, la NCA. On aurait pu en parler pendant des heures, moi puis Rick. On adore ça. C'est le plus gros tournoi de la planète. C'est le plus beau, c'est le plus fun, c'est le plus rapide. Moi, personnellement, j'encourage vraiment ces jeunes-là. On voit vraiment qu'en plus, les stades sont pleins. C'est pas des jokes, les stades sont pleins. Je me souviens que ces gars-là sont pas payés. Là. Ils jouent parce qu'ils aiment ça. Puis souvent, il n'y a pas de lendemain. Là. Si on est éliminés du tournoi, les seniors de ce tournoi-là, ils joueront peut-être plus jamais. On les verra plus jamais. C'est la game de basket qu'ils vont jouer. Fait que regardez ça, c'est du beau basket. Là. Thumbs up. Puis en plus de ça, pour le monde qui dit que le basket, des fois, c'est trop long avec les fouls à la fin des games. Tout non, ça. Là-dedans, c'est ça. C'est 2 quarts de 20 minutes. Je me répète. Ça fait à peu près 1 heure. La game est finie. C'est incroyable. Puis les gars, ils dunkent, ils tirent du 3 points, vraiment. Puis le jeu est vraiment plus tactique, vraiment. Là, vous allez voir des pick and roll, des one and go. C'est vraiment très intéressant comme basket. Donc, voici ce qui résume notre grosse fin de semaine, encore une fois. Il y a eu pas mal de nouvelles dans la NFL aussi, mais on n'a pas le temps de vous parler de ça. On va en poster sur le Money Hunter, fait que suivez-nous. Donc, je rappelle mes commanditaires, encore une fois, qui sont le groupe HD, l'équipe Sirois-Benoît, Esprit Web pour le lettrage grand format pour votre véhicule. Allez voir sur le site internet, il y a beaucoup d'informations. Donc, on vous remercie encore une fois de nous écouter. Partagez-nous, s'il vous plaît, parce qu'on se donne à tous les vendredis, moi puis Rick, pour vous faire connaître vraiment. Là, il faut que les gens aillent sur la page Esprit Live, qui commentent la vidéo. Là, allez liker, allez commenter. On aime ça, là, interagir avec. On attend juste ça, nous autres, pour répondre. Là, fait que, je souhaite une bonne fin de semaine, bon tournoi d'NCA, bon match du Canadien de Montréal, bon match de l'Impact de Montréal contre le Red Bull. Grosse fin de semaine encore une fois. On vous remercie d'être là. Merci, à la semaine prochaine.